Shalom Bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, et Bisrot Rabbeim Pinto, et Bisrot Rabbeim Kanivski soit avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée à l'époque de Nicolas, qui était l'empereur russe, qui était très cruel, et il fallait pas tomber entre ses mains. Ceux qui tombent entre ses mains, ils pouvaient mourir. Il était un assassin, un criminel, et il tuait même des gens innocents. Et il y avait un monsieur, un révolutionnaire, qui était contre lui, et il a préparé la révolution contre Nicolas. Et bien sûr, Nicolas, il a pris son armée à la recherche de ce révolutionnaire, que j'ai oublié son nom. Et lorsqu'ils ont été à la recherche, ils ont massacré toute l'armée du révolutionnaire. Et le révolutionnaire, il a réussi à s'échapper, et l'armée, elle le poursuivit. Alors lui, vite, il a eu une idée. Il a vu une maison, il y a une mezouza, il est rentré dans cette maison. Il a dit au monsieur, je t'en prie, je suis poursuivi par l'armée de Nicolas. Je t'en prie, protège-moi. Il lui dit, où tu veux que je te protège? Si on t'attrape et tu tues, me tue. C'est que ils vont dire que je suis en conflit contre le roi. Ah, il lui dit, j'ai une idée pour toi. Je vais te donner mon talit, mes tefilines, tout de suite, mets-les et fais semblant que tu pries. Si jamais ils rentrent, ils vont te voir en train de prier, ils savent que si tu es un juif, il ne faut même pas chercher qui tu es. Il a aimé l'idée, vite il met les tefilines sur les mains, sur la tête, il met le talit, et au même moment, il y a l'armée qui casse la porte, il rentre, est-ce qu'il y a un monsieur qui est un soldat russe qui est entré chez vous? Non, cherchez. Ils cherchent partout. Les maisons étaient petites, mais ils voient un juif qui prie. Donc, ils sont partis, ils ont vu que le profit, un juif. Ils sont sortis. Quelque temps plus tard, le juif lui dit, tu sais quoi? Tu quittes chez moi, mais habille-toi comme un juif. Mets le chapeau, mets des vêtements juifs, comme ça, ils ne vont pas te reconnaître. Et la révolution, quelques temps plus tard, elle a réussi. Nicolas a été tué. Et il y a eu la révolution communiste là-bas en Russie. Donc ce monsieur-là est devenu un homme très important dans les hiérarchies russes. La première chose qu'il a fait, il n'a pas oublié le juif. Il n'a pas oublié le bien qu'il lui a fait les Juifs. Il a envoyé des gens pour l'appeler, le chercher et l'appeler. Lorsqu'il est venu, il arrive au palais, il avait peur, il a cru qu'il a été accusé de quelque chose. Il ne savait pas pourquoi il arrive. Et à un moment donné, lorsqu'il rentre à l'intérieur, le chef lui dit, tu me reconnais? Il lui dit, non, non monsieur, je ne vous reconnais pas. J'espère que je ne suis pas accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Non, 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 tu n'es pas accusé. Le contraire, c'est grâce à toi que la révolution russe, elle a réussi. Parce que tu m'as sauvé la vie. Je te rappelle le jour que j'étais poursuivi par Nicolas, le tsar et ses soldats, et je suis venu chez toi à la maison, je t'ai demandé de me sauver. Tu m'as donné un talit, des tefilines, des trucs religieux, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Eh ben voilà, c'est moi. Alors, je vais te donner une récompense que jusqu'à ta mort, tu ne vas pas subir aucun mal. Le bien que tu as fait à la Russie et le bien que tu m'as fait à moi, je suis là pour te récompenser. Alors il s'est passé qu'à cette époque-là, il y avait un problème.
il y avait 20 juifs, rabbins, qu'ils ont trouvé chez eux, à la yeshiva, ils ont trouvé, comment ça s'appelle, des armes. Ils ont trouvé chez eux la publicité contre le communisme. Ils ont été accusés par le gouvernement qu'ils ont préparé un complot contre le communisme. Et bien sûr, ils devaient les envoyer tous en Sibérie. Et maintenant, ce juif-là, qui l'a sauvé, le chef révolutionnaire qui était devenu très haut gradé, il lui dit, je peux te demander une faveur. Il demande, il dit, tu sais bien, regarde, moi je t'ai sauvé ta vie. Parce que je croyais en toi. Parce que je croyais, sinon je n'aurais pas risqué ma vie. Parce que je sais que Nicolas c'était un homme dangereux. Comment voulez-vous que des juifs là, des rabbins, ils vont comploter un complot contre vous? Eux-mêmes, il y avait beaucoup de pogroms. Nicolas, il a tué des milliers de juifs. Comment eux, ils vont être avec lui? C'est des gens, malheureusement, qui veulent du mal aux juifs, qu'ils ont apporté toutes ces armes et tous ces feuilles de publicité contre vous pour accuser les juifs de complot. Mais moi, je peux vous dire, personne n'a fait ça. Il le regarde, il dit, bon, je te crois. Je te crois. Alors, on va annuler et je vais donner l'ordre qu'on les libère. Voilà, je t'ai rendu un service, mais sache que je te dois ma vie. Mes amis, vous savez, parmi ces 20 personnes-là, ces 20 rabbins, qui y avait? Eh bien, il y avait le Steipeler. Le Steipeler, c'était le père de Rabbi Chaim Kanievski. Imaginez-vous, il était encore jeune homme, imaginez-vous que s'il aurait été envoyé en Sibérie, il serait mort. Eh bien, il n'y aurait pas eu Rabbi Chaim Kanievski aujourd'hui, le fils. Regardez beaucoup de fois Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il voit les générations à venir. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit quelque chose qui va arriver, alors Akadosh Baruch Hu, il a vu que ce juif-là, Hachem il a fait à ce que le monsieur révolutionnaire, il va chez ce juif-là, pour que ce juif-là, il va sauver, pour qu'il le sauve, et par rapport à ça, il va sauver 20 autres juifs, et après, une lumière d'Israël va sortir, et il va la sauver, Rabbi Chaim Kanievski. Beaucoup de fois, on ne sait pas pourquoi il y a des malheurs qui arrivent, mais beaucoup de fois, un malheur qui peut arriver, c'est pour apporter 1000 bonheurs plus tard. Donc tout ce qui vient d'Hachem, il vient pour le bien. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Amen.